Au cœur de la République démocratique du Congo, dans la province d'Yolomami, un vent des changements souffle après les élections législatives de décembre 2023. Candidat à la députation nationale sous les numéros 101 et à la députation provinciale sous les numéros 164, Maître Rigo Makabingoy incarne une nouvelle vision pour cette région oubliée du pays. Avocat et acteur politique engagé, il se bat pour la reconstruction et le développement de la circonscription électorale des Kabongo dans une province agro-pastorale où les infrastructures de base, l'emploi et l'accès à l'eau potable et à l'électricité sont des défis quotidiens. Son objectif est simple mais ambitieux, renouveler la classe politique et proposer des solutions concrètes à ces problèmes qui rongent les Congo profonds. La République a organisé les élections en 2023. Nous avons été candidats à ces élections-là. On est parti à Kabongo, dans la province du Yolomami. Les défis étaient énormes. Et d'ailleurs, ces défis ont constitué même mon message. Mon message, parce que lorsque je suis arrivé à mon fief électoral, précisément à Kitenge, parce que c'est de Kitenge où regorgent tous mes électeurs, quand bien même ils viennent de partout, mais ils sont concentrés beaucoup plus à Kitenge. Le message était clair. D'abord, c'était un message de remerciement. Je voudrais montrer ma gratitude à tous ceux-là qui m'ont accueilli. Vous l'avez vu à Kitenge. Aucun candidat n'a été accueilli comme ça a été avec Maître Rigo, que tout le monde a chéri. Quand bien même, écoutez, avec les aléas de la politique, la CENI ne nous a pas proclamé. Nous avons été massivement élus. Loin de nous de faire notre propre publicité, mais tout le monde le sait comment nous avons été élus. On ne regrette pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à tous mes électeurs parce que j'ai été élu par eux, mais je n'ai pas été proclamé par la CENI. Un périple à travers les difficultés du terrain pour comprendre l'ampleur des défis qui attendent les Yolomami. Maître Rigo Makabingoy n'a pas hésité à s'y rendre dans les villages les plus reculés de la province du Yolomami en empruntant les mêmes routes dégradées que les habitants. Ces périples qu'il a effectués en moto est un véritable calvaire, mais l'homme ne se laisse pas abattre. Ces déplacements, loin d'être des gestes symboliques, témoignent de son engagement pour une province qui souffre des manques d'infrastructures. Je suis ici pour comprendre, pour voir de mes propres yeux les réalités de mon peuple, a-t-il déclaré face aux conditions de vie difficiles de ses concitoyens. Que ces gens manquent d'infrastructures routières. Les jeunes manquent d'emploi. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Tout ça, c'est des défis énormes que la population rencontre et que nous devrions, en tant que, une fois élus, en tant que membre du gouvernement, en tant que représentant du peuple, chercher à relever. Vous savez, chez nous, lorsque je parle des manques d'infrastructures comme souffrance, effectivement, c'est une souffrance parce que les gens ne vivent que de la culture. Il ne faut que le champ. Alors, si on fait les champs, il faut l'évacuer pour aller le vendre ailleurs dans le centre un peu approprié, dans le centre de commerce, le centre de négoce. Mais comment voulez-vous qu'on puisse sortir le produit des champs et aller le vendre à Kimé, à Kamina, à Kolwezi, si on ne sait pas accéder à ces centres de négoce parce qu'il n'y a pas d'infrastructure? C'est une souffrance, c'est que vous cultivez, les choses restent dans nos maisons, dans nos cabarets, et ça pourrisse comme ça parce qu'on ne sait pas arriver à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina, tout ça. C'est une souffrance que les gens sont en train de rencontrer. Lorsque vous arrivez dans une cité comme celle de Kitenge, c'est déplorable, les gens n'ont pas d'eau potable. J'ai trouvé qu'il y avait des rivières qui étaient déjà entretenues par des Belges à son temps, qui étaient devenues bouchées, il n'y a pas d'entretien, les gens ne vivent, il n'y a pas de forage, alors c'était des souffrances. Je parlais de l'emploi, manque d'emploi pour les jeunes. Vous savez, la plupart des jeunes font ce qu'on appelle l'exode rural. Ils fuient la souffrance parce qu'il n'y a pas d'emploi. L'État n'a pas su donner de l'emploi à ces jeunes-là. Ils doivent quitter pour Kolwezi, ils doivent quitter pour Likasi, pour Lubumbashi et pourquoi pas aussi pour Kamina. Mais la grande majorité, c'est pour Kolwezi. Lorsqu'ils arrivent à Kolwezi,
La majorité de ces faits creuseurs, des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on vient d'un coin où on avait autre activité, on n'est pas habitué à faire le creusage. La conséquence, c'est que les gens meurent dans le puits. Ils meurent dans le creusage, il y a des éboulements. Et quand ils meurent, ils laissent des veuves, ils laissent des orphelins qui ne savent plus quoi faire. C'est une souffrance énorme parce que l'État n'a pas su donner de l'emploi. Je parlais de tout ça comme défi qu'on devrait relever. Comment voulez-vous que les cités se développent s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des investisseurs qui viennent? Et tout ça, nous nous sommes dit, il fallait aller leur dire merci. À Kitenge, son fief électoral, il est accueilli comme un héros, un fils du terroir, prévenu pour porter la voix des oubliés. Les habitants désespérés par la pauvreté extrême, l'absence des routes praticables et la pénurie d'eau et d'électricité voient en lui l'espoir d'un futur meilleur. Honorable Rico Makabingoi, candidat à la députation nationale et provinciale. Imukana Daniel William Bouetoukele Mukashukulu. Numéro 1 diamant national, Issa est 1. Numéro 1 diamant provincial, Issa 64. Boudo, Tekika. Talula Ingeni, Vanyo Talula Ingeni. Mouvi Boutou Biakala. Mwanda Boutou Biakala, Kebidina Babese. Vanyo Mene Moyo Kile Kidi Bokyoneno. Mutonge Mwine Kalokwa. Kalokwa Mujinga Mpeta Mwine Byandi. Wakubilo ya kaunda wakululu lwanya pile Yesu. Aye honorable maître Rigo. Atwe ketu kitongai. Umwanda bakube polo. Ketu kitongai. Umwanda bakube mwebo. Tonge ibantu angenyi balanga vya kumeso. Bakashinda mashinda enda kwetu. Mama. Tongai honorable Rigo Makabingoi. Tongai honorable Rigo Makabingoi. Bajene basongwa lumba. Tongai honorable Rigo Makabingoi. Bajene basongwa kalumba. Tongai honorable Rigo Makabingoi. Tongai evo wetu wakwitu nenena. Macheta otadera Bionso bikabwa. Tongai evo wetu wakwitu kula. Bilala byokudila Bionso kalongolola. Ma campagne n'est pas celle des promesses vaines, mais des actes concrets, affirme Maître Rigo Makabingoi lors de son premier meeting à Kitenge, devant une foule de Kabongolais venus l'écouter. Depuis 2006 kwenda mu 2011 kufika mu 2015 wakati ya démembrement kwenda mu 2018 deja lelo 2023 mwikele mususuka ekuchini tukalombola moka masusuku emwena kutanda kanina tukomela kufika kuona nyoto kamanda ke kujijishinda
tuwatu na muno namna ange amine politicien ne mutu ele namna ange namone kuchimesha maforage amema mmakate oso Meteri warisema kupenda mukabongo tusonge mbele kusaidia njo kwake, sambia batu njo kwake, semea batu njo kwake, kuleta makazi kubanto, anakwa kututosha mu mateso. Abawekake rido mweusi kushambre, hautayua ke inakuwa buchafu. Weka rido mweupe, na rido yetu ya mweupe ni Maître Rigaud Maccabi Ngoyi, candidat du peuple numéro 101 pour national, numéro 164 pour provincial. Mwana muluba nesungu Rigaud Maccabi Ngoyi wa kubangoyi ke kujingoyi uketa baja mukwabo. Maccabi Ngoyi alisema Maccabi Ngoyi alisema les défenseurs du peuple muntu anayewa kusambuya bantu apana kuvota kivota vota vote muntu anataka kudefendre muntu atakusemelea na muntu ule anayo mateso ya peuple ya batoto ya Kabongo. Miye wenu kulimbalia bronze nasema tuvote sie wote. Maître Rigaud Maccabi Ngoyi, candidat du peuple. C'était le message de l'éveil de la conscience de la population et de compassion avec la population. Ici, l'une de ses premières actions a été de réhabiliter une source d'eau, un geste symbolique mais ô combien significatif dans une région où l'accès à l'eau potable reste un luxe pour de nombreuses familles. Ces initiatives, bien que modestes, ont fait une grande différence pour les habitants des Kabongo qui voient en lui une alternative à la politique traditionnelle, souvent perçue comme déconnectée des réalités du terrain. Une campagne bâtie sur des actions concrètes. Durant ces 7 jours des campagnes à travers tout Kabongo, Maître Rigaud Maccabi Ngoyi a multiplié les actions en faveur des populations locales. 2023 yekalukulanga hobidiwa nakitutunge ngoba byanabo mwanga wabalukule bibabi yambe yomutongai mulundala bantu mulundala benyi batabatwa batabatwa kabongo. Kanabouya. En plus de ses discours, il a apporté une aide directe aux plus vulnérables, à l'hôpital général de Kitenge par exemple. Il a fait un don de médicaments et des blousons au personnel soignant, une aide précieuse dans un établissement qui souffre des pénuries constantes. Il a également pris en charge les frais médicaux pendant 3 mois dans toutes les structures sanitaires de la région, des gestes simples, mais qui ont eu un impact immédiat. Maccabi na bana Kabongo, kukabongo tunalomba mapendo. Maccabi na bana Kabongo, kukabongo tunalomba mapendo. Maître Rigaud Maccabi na bana Kabongo, kukabongo tunalomba mapendo. Maccabi na bana Kabongo, kukabongo tunalomba mapendo. Maccabi anasemelea kabantu Kabongo Maccabi mutoto abana Kabongo Maccabi anasemelea kabantu Kabongo. Lorsque j'ai tenu le meeting là-bas, nala ilemba balolo bonso bakaanza kubutula kwanjila jalelo kufika mkwezi wa busatu ya bituru na ya kuhonore facture yami
donc kwanjila jalelo balolo bonso bajenebiselwa baya kuno babutula batamba kwa kubula kuiba jibija na chaque jour gratuité ya maternité mais kuno jusque là bachipanga alors na sela bionso en charge. Les religions omniprésentes dans la vie des Congolais ont été également au cœur de sa démarche. wahandije Mosesa hawanyemele kuwa tipito kaenda kukumba ng'ombe kuno wakachikoka mumwekelako uyauka kula isale ayeye Mosesa bahiya Mosesa yewa hiya takulonga ikika kulongwe mukatakata tona mwesela mukatambe wabeleza mikale naji nyeke amen amen. Kinenema ngia kulongolola kibonji emunenena kuchiba longolola kibonji bae longolola kibonji mukadre ya fondation yetu wetu sukuma wetu tumepumeso tubakamoni mafinancement mwanda mafinancement abe yaselanga kakumani kiye kame kibonji tutenemo chibaleza kwanza kale novele kaweza imo andaka mwanda njuki nemba bintu byose ilongwa kiswahili chimakaleza kile kiswahili chimakaleza isakaleza kuikale bashibiritu bakuimunenena bakuimulombelela ebakutume yononga ntamba ngenda uchibantu bamichi manini bayinabo kuyo bafitwa uchimamde kunosongwa mnanjiraye kakina ikika tutalule habuyo balongo ngishike mulombelele hapo kapatikana kwa ngende muandakana na kuba sheshe kwa kutamba mwa kipenge kaenda kubonji kangele mole bano esambanga neleza wenoleza emuifwane anta ngichile wenoleza umngichilanga emuifwane aye ampe victoire
abemukulu Yesu kutonganga iyabe watongelela bila mwana mucheche waikalake mulobwe walikatila bantu bakulumbe nebanga sambe watongele Yosefa nasha wali mushikigwe nibyo wamula ilemba aye ukalela bana babo shiabombalate tukiro kinua shakimotushinda mukanda waleta kuikulombola ngamba kubikika yabwa Yesu kokile kyalelo kubikike songwa mereko umenene aje shiakenetelamba ukimani nilebele kakonde province kandi bakile bakumunenene yabwa Yesu kiya munenene kudeputation ya kulu kumwanike kudeputation ya kulu. Rigo Macabingoy a reçu les bénédictions de chefs religieux et a distribué des vêtements aux membres de la communauté musulmane, soulignant l'importance de l'unité et la solidarité dans les différentes communautés du Olomami. Direction Lubobougard, là-bas, les défis sont énormes. Il a financé la construction des marchés à Lubobo à la grande satisfaction des habitants. Kashinda na shake kafundego ikaoya a depuis 2006, 2011, 2018, parfois il est makamba kanobana baleza. C'est ça la première des choses pour notre ministre. Il y a le développement. Le développement, j'en ai aussi autofinancé de ma moyenne qui m'a cherché à vous avocat. Je vais être toi, jamais pour un mandat. Wetu kumekuwa inepokele tujipa kukaanza kupata mama financement makatambe moi je suis député na kwa nini kwa executive pour solliciter ma financement alors ma fondation comme mon ancien et kalangane ma financement de là où on est jamine yabo neba bobana aussi responsabiliser la population. J'ai dit toute cette souffrance que vous avez, les auteurs de cette souffrance, il y a aussi entre autres vous autres là, la population, parce que vous avez très mal choisi les gens qui doivent vous représenter. Vous savez, quand vous choisissez très mal vos députés,
ce sont des gens qui vont aller faire leur politique, qui vont aller ne pas parler pour le compte du peuple, et vous resterez dans les statu quo. Comment comprendre que depuis 2006, comprendre que depuis 2011, comprendre que depuis 2018, vous avez eu des gens qui n'ont pas été à même de faire un lobbying pour qu'on vous construise la route. Vous avez été avec des gens qui n'ont pas été à même de vous trouver, ne serait-ce que des petites entreprises qui viennent donner de l'emploi aux jeunes. Vous avez été avec des gens qui n'ont pas su plaider auprès du gouvernement qu'on fasse ne serait-ce que le forage. Alors je leur ai dit que c'est parce que vous avez très mal choisi. Le moment est venu où vous devez vous rattraper, avoir des bonnes personnes qui vont aller faire des bons députés, des bons ministres, des bons membres du gouvernement. À ce moment là-bas, vous aurez des gens qui vont plaider réellement votre cause et la souffrance va diminuer. Et je pense que c'était un message bien compris par la population et la population a compris son erreur. Et elle a voulu faire le choix du renouvellement de la classe politique. Malheureusement, comme vous le savez, nous sommes dans un pays où tout est possible. La CENI n'a pas compris l'esprit et la volonté, les désirs de la population qui voudrait qu'on renouvelle la classe politique. Les femmes d'Yolomami, souvent laissées pour compte, ont également bénéficié d'une attention particulière de la part des cellules qu'on surnomme Espoir du Renouveau. Maître Rigo Makabingoy, dans plusieurs localités et villages comme Tachokolo, Mobobogar, Mobiaï, Tayambi, Mombi et bien d'autres villages. Il a distribué des palmes, des fournitures scolaires. Uweze masomo mkuu sana. Des kits alimentaires comprenant du sel, du sucre, des savons et bien d'autres. Mais au-delà de ces dons, il a mis en place des activités génératrices de revenus pour les femmes afin de leur permettre de scolariser leurs enfants et d'améliorer leur quotidien. L'autonomisation des femmes est la clé de développement de notre province, insiste-t-il.
Bien que les résultats des élections de décembre n'aient pas été en sa faveur, selon les dernières publications de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les obstacles, l'avocat et acteur politique voyant dans chaque étape un appel à l'action. Je ne regrette pas parce que je me suis senti dans la population. Je ne regrette pas que la CENI ne m'ait pas publié comme candidat élu, mais dès lors que je suis conscient et confiant que la population m'a accepté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être publié, ce qui compte, c'est d'être accepté, d'être élu par la population. Parce qu'en fait, on n'allait pas travailler pour la CENI, on allait travailler pour cette population. Mais cette population m'a donné le mandat. Donc tout le monde est témoin, tout le monde sait que j'ai été élu, mais malheureusement non proclamé. Bon, si on n'a pas été proclamé par la volonté de la CENI, mais on a été élu par la volonté du peuple, je pense, je ne peux pas regretter. Je ne peux que remercier d'ailleurs cette population qui m'a fait confiance. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des mêmes gens dans la province du Olomami à l'Assemblée provinciale qui, jusqu'à ce jour, vous voyez, on est dans les statu quo. Les députés provinciaux ne plaident pas pour la cause de cette population parce que les routes, lorsque nous interrogeons, les gens, nous sommes restés collés à la population, nous interrogeons, mais la souffrance continue. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Les mêmes gens qu'on a proclamés, qu'est-ce qu'ils foutent là jusqu'à ce jour? Est-ce que vous avez appris qu'à Kiteng, on est en train de faire une route? Vous avez appris qu'à Kiteng, on est en train de construire les ravins? Est-ce que vous avez appris à Kiteng qu'on a foré des puits? Vous allez comprendre que nous sommes dans le always, dans les statu quo, donc des gens qui ne sont pas là pour servir la population. C'était une immersion dans la réalité du Olomami, une province délaissée, mais qui porte en elle un potentiel énorme, riche en sol et sous-sol, avec des lacs et des rivières aussi poissonnées. Olomami c'est Kamina, c'est Kabongo, Olomami c'est Kanyama, c'est le territoire de Bukama, c'est Malembangoulou. Mais moi je croyais que c'était des endroits où, puisque on pouvait trouver la vie, tous les grands de l'ancien régime étaient de là. John Mumbi, même Goïmoulunda, c'est gouverneur Massangou, et c'est les suite, et tous c'était dans la mer. C'est des routes impossibles. C'est des endroits où vraiment les gens ont le courage de travailler, mais comme les trains ne marchent plus, les gens sont dans une communauté extrême, pas de route. J'ai retrouvé le gouverneur Mormon là-bas qui essaie de se battre seul dans un territoire pratiquement abandonné. Mais il y a du travail à finir. À travers son parcours, ses actions concrètes et son engagement sans compromis, Maître Rigo Makabingoy incarne l'espoir d'un renouveau pour cette région. Donc, cap vers 2028, je demande à tous ceux-là qui m'ont porté de rester sereins. Le temps de Dieu viendra et que nous allons effectivement faire différemment les choses. Nous allons, si on est membre du gouvernement, on va gérer autrement. Si on est député, on va plaider autrement la cause de ces opinions-là. Notre combat ne fait que commencer, a-t-il conclu.